Salut les jeunes, aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo sur les bonsaïs parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'espère que ça va vous donner envie de faire et que si ça vous donne envie de faire, que vous vous renseignez au niveau des spécialistes pour savoir vraiment ce qu'il y a à faire. Mais comme j'aime bien, je voulais vous présenter, j'en ai quelques-uns chez moi. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter celui-ci. Ça c'est une spirée que j'ai acheté, qui était déjà comme ça et qui va avoir besoin d'être un petit peu taillée. Ici, c'est des graines de Cities que j'ai semées et qui ont poussé, donc que je vais essayer ensuite de faire en bonsaï. Alors on voit, il y a différents états de forme. Ça, c'est des petits lauriers sauce qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo. Pareil, que je voudrais essayer de faire en bonsaï. Ça, ce sont des petits frênes qui ont poussé dans mon jardin, que j'ai récupéré et que j'ai rempoté pour essayer de les tailler en bonsaï aussi. Ce bonsaï-là, c'est le bonsaï de la serre. Donc j'en prends toujours soin et il aurait besoin d'une petite coupe. Il aurait besoin d'être un petit peu taillé celui-ci aussi. Alors ça c'est un ficus d'ailleurs, le bonsaï de la serre c'est un ficus. Ça aussi, là les deux qui sont là ce sont des ficus également. Ils sont, alors celui-ci est un petit peu foufou, il aurait besoin d'être un petit peu taillé aussi, mais le bonsaï on a toujours peur. Enfin moi c'est toujours quelque chose que j'appréhende, la taille, donc voilà, ça a un peu tardé, il y aurait besoin. Tout comme celui-là, il aurait vraiment besoin d'être taillé, mais il n'est pas très en forme, il n'est pas assez vigoureux pour être taillé. Donc aujourd'hui, on ne va pas le tailler et je vais simplement le rempoter. Donc on verra ça ensuite. Et puis je vous présente le dernier, mon chouchou, c'est le plus grand. C'est celui-ci. Alors il est tout nouveau à la maison, hein. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais là celui-ci, il n'y a pas besoin d'intervenir. Et c'est un ficus aussi. Et celui-ci, il n'y a pas besoin d'intervenir. Donc on va commencer par tailler un petit peu la spirée. Donc, je prends mon ciseau à bonsaï. Donc, on voit que là, il y a 3 pouces qui sortent de la terre. Celles-ci, on va les enlever. Il n'y en a même pas que 3, il y en a un certain nombre. Et on peut essayer aussi d'intervenir à l'intérieur du bonsaï, puisqu'il faut essayer de celui-ci un petit peu taillé en nuage, essayer de faire en sorte qu'on voit bien les différents niveaux de taille. Et donc il faudrait essayer de retrouver un petit peu de cohérence. Donc couper les branches qui viennent vers les autres houppes. Donc par exemple celle-ci aurait mérité d'être taillée. On taille toujours juste après une feuille. Je ne sais pas si on voit bien, mais là je taille ici parce qu'il y a une feuille juste avant qui est en forme, donc hop, et ça permet d'essayer de lui redonner une forme. Donc ça je vais continuer par la suite, sinon la vidéo va être un peu longue. Ce que je voulais vous présenter aussi, c'est que souvent les bonsaïs, on essaie de leur donner une forme. C'est quelque chose qui est très travaillé. Donc ensuite on peut les mettre dans des petits pots à bonsaï comme celui-ci. Et donc pour leur donner une forme, on peut utiliser ce genre de choses. Donc qui va permettre, c'est du fil de fer, qui va permettre de venir. Donc on va utiliser ce fil de fer. Donc il me faut ma pince. Et grâce à ça, je vais pouvoir venir essayer de contraindre. Alors j'espère que vous m'entendez bien, s'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Je vais essayer de venir contraindre la plante qui va faire pour lui donner une forme. Alors par exemple, on peut essayer de la contraindre comme ça, puis ensuite qu'elle revienne vers le haut, ce qui va donner des courbes à l'avenir. Donc voilà, donc bon, ça je le fais un petit peu rapidement et je referai un petit peu mieux tout à l'heure, mais voilà, c'est pour vous présenter l'idée. Le bonsaï de la serre, il a besoin d'être taillé, donc celui-là je le taille assez régulièrement, donc on continue. Alors là c'est très dense, hein, donc c'est difficile de faire branche par branche. Là je fais comme ça.
Donc voilà, c'est pareil, je vais continuer tout à l'heure, sinon la vidéo sera trop longue. Mais voilà pour celui-ci. Et enfin, un dernier travail avec les bonsaïs pour aujourd'hui. Ça va être celui-ci. Je vais donc, comme il n'est pas très vigoureux, qu'il aurait besoin d'être taillé mais il n'est pas très en forme, je vais le sortir de son pot et le rempoter. J'ai déjà prévu le pot qui correspond au cache-pot qui m'intéresse. Donc voilà, on va faire ça. Donc, je le sors. On voit hein, que le système racinaire, enfin que les racines sont très développées. Elles sont très bien, mais elles sont un peu... Il manque un peu de substrat, elles sont un peu fin, je pense. Donc on va démêler un petit peu tout ça. Délicatement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu des racines pour l'obliger à refaire des racines. Et du coup, ça va ralentir la croissance. Il va continuer à grossir du bois, mais il va pas faire beaucoup de jeunes pousses. Il va se concentrer sur refaire des racines pour bien se nourrir, et puis il va se contenter de grossir du bois. Donc je taille un petit peu. Alors pas les trop grosses racines non plus, hein. Des petites. Et pas partout, un petit peu, quoi. Faut y aller avec parcimonie. C'est un art délicat hein, l'art du bonsaï. Hein. Donc je prends du substrat pour bonsaï. Que je mets au fond du pot. Et même si c'est un bonsaï, il a quand même besoin qu'on agrandisse un petit peu son contenant. C'est-à-dire que là, il était dans un petit pot. Ça doit rester dans un petit pot, mais malgré tout, il faut réussir à agrandir un peu. Alors, il faut trouver la taille juste au-dessus. Alors, trop grand, il perdrait sa taille de bonsaï. Mais il faut quand même, voilà, faut trouver le bon équilibre. C'est pas toujours évident, mais c'est possible. Un peu. Comme ça. Là, on essaye de mettre vraiment uniformément partout. Ces grandes... ce qu'on pourrait croire être des branches, ce sont des racines. Hein. Les ficus ont cette faculté à faire des racines qui proviennent de la branche d'assez haut dans l'arbre. Quand on voit des ficus de 20 mètres, 30 mètres, on s'en rend bien compte, c'est très impressionnant comment ils balancent leurs racines à partir des branches pour atteindre le sol et aller se nourrir. C'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, je vais fignoler un petit peu le travail ensuite, mais c'était simplement pour vous présenter ça. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous montrer comment faire, parce que je suis pas un spécialiste, mais c'est simplement pour vous donner envie. J'espère que comme ça va vous donner envie, parce que c'est quelque chose que je trouve très joli, et puis c'est agréable à travailler. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et un dernier mot avant de vous laisser, je profite pour faire un petit coucou à Cédric, donc c'est l'anniversaire ce vendredi, donc c'est un as de l'horticulture, donc j'ai une grosse pensée pour toi, donc à bientôt. Salut!